Bonjour, aujourd'hui on va traiter un cours de réaction d'oxydoréduction. Donc, comme rappel, on sait qu'une oxydation, c'est une perte d'électrons. Et une réduction, c'est un gain d'électrons. Donc, on va prendre un exercice comme exemple. On met une masse M de cuivre métallique dans un ballon contenant un volume de 250 ml d'acide nitrique H+, NO3-, de concentration C 0,2 mol par litre. Et la solution prend progressivement une coloration bleue avec dégagement du monoxyde d'azote, NO. C'est un gaz qui est incolore. Lorsqu'il est en contact avec l'air, il devient coloré. Donc, il devient le dioxyde d'azote. C'est une couleur il a une couleur rousse. Voilà. La première question, quelles sont les précautions qu'on doit prendre pendant cette réaction? Donc, lorsqu'on manipule des produits chimiques, il faut faire toujours attention. Donc, c'est mieux de prendre des précautions. Bon, comme précaution, premièrement, on doit porter un tablier résistant aux produits chimiques. Voilà. Et des gants résistants aux produits chimiques pour protéger la peau. Étant donné que la plupart des produits chimiques, ce sont des produits qui sont corrosifs, donc c'est mieux de porter des gants pour protéger la peau. Des lunettes pour protéger vos yeux, pour éviter des projections chimiques. Donc la plupart du temps, lorsqu'on réalise une expérience ou bien une réaction chimique, il peut avoir des projections. Donc c'est mieux d'utiliser des lunettes protectrices. Et afin d'éviter les gaz nocifs, on doit toujours manipuler sous une hotte aspirante. Parce que la plupart du temps, il y a dégagement des gaz nocifs, toxiques. C'est mieux de manipuler sous une hotte aspirante. Voilà. Passons maintenant à la deuxième question. À quoi est due la coloration bleue qui apparaît? Étant donné qu'on a versé de l'acide nitrique sur du cuivre métallique, donc la réaction elle a été déclenchée et on peut constater que la solution prend progressivement une coloration bleue, bien sûr avec dégagement de monoxyde d'azote. Donc la coloration bleue, bien sûr, il est dû à la présence des ions Ce2+. C'est-à-dire on peut les appeler des ions cuivriques ou bien des ions cuivre 2. Donc on sait que les ions métalliques, chaque ion métallique, il a une couleur. Dans le cas du Ce2+, il a une couleur bleue. Et pour confirmer la présence de ces ions, c'est mieux d'utiliser quelques gouttes de la solution de soude et on aura un précipité bleu. Qui dit précipité bleu, dit présence des ions Ce2+. Donc, la coloration bleue est due à la présence des ions Ce2+. Bien. Passons maintenant à la troisième question. Écrire les demi-équations, puis on déduit l'équation bilan de la réaction qui se produit. Donc la première demi-équation, c'est la transformation de l'atome de cuivre en ion Ce2+. Donc l'atome de cuivre, il a été sous forme solide et s'est transformé en solution. Donc il a perdu 2 électrons. D'où on a la première demi-équation, Cu, lorsqu'elle perd 2 électrons, se transforme en ion Ce2+. Donc c'est une demi-équation qui est équilibrée au point de vue atomique et au point de vue charge. Lorsqu'on nous demande par exemple de déterminer ou bien d'écrire les demi-équations de réaction, il faut faire toujours attention à l'équilibre des atomes et de même l'équilibre des charges. C'est-à-dire, on a ici dans le premier membre, on a 0 charge. Par contre, dans le deuxième membre, on a ici plus 2, moins 2 égale à 0. Donc 0 égale à 0, donc l'équation, ou bien la demi-équation est équilibrée. Bien. Passons maintenant à la deuxième demi-équation. C'est la transformation de l'ion nitrate NO3- en monoxyde d'azote. Donc ça, c'est le réactif.
et ça c'est le produit formé. Donc, on constate que cette demi-équation n'est pas équilibrée. Donc, pourquoi? Parce qu'on a, dans le cas de l'azote, il est bien sûr équilibré. On a un seul atome d'azote, un seul atome d'azote de même dans le deuxième membre. Par contre, les atomes d'oxygène, on a ici 3. Par contre, ici, on a 1. Donc, pour avoir le même nombre d'atomes dans les deux membres, on ajoute 2 molécules d'eau. Parce que dans des réactions chimiques, il y a toujours présence d'eau. Donc, on aura l'eau en excès. Donc, on peut trouver l'atome d'oxygène dans la molécule d'eau. Donc, c'est pour cela qu'on ajoute ici 2 molécules d'eau. Pour avoir 2O plus 1, ça fait 3. Et on a ici 3O. Donc, l'équation est équilibrée au point de vue en ce qui concerne l'atome d'azote et l'atome d'oxygène. Mais on a ici 4 atomes d'hydrogène dans les produits. Donc, pour avoir le même nombre d'atomes dans les deux membres, on doit ajouter ici 4 ions H+, et non pas 4 atomes H. Parce que 4 atomes H n'existent pas dans la nature. Soit l'atome d'hydrogène se trouve dans la nature sous forme de molécules H2 et non pas sous forme atomique. Étant donné qu'on a ici dans cette réaction, on a une solution acide, donc on ajoute dans le premier membre 4 ions H+, c'est-à-dire 4 protons. Et on constate dans ce cas que l'équation est équilibrée au point de vue atomique. On a le même atome dans les réactifs que dans les produits. Il nous reste tout simplement l'équilibrage électrique, c'est-à-dire on a ici moins 1 et 4 plus. Donc moins 1 plus 4, ça fait plus 3. Donc dans le premier membre, on a ici 3 charges positives. Par contre, dans le deuxième membre, on a 0 charge. Donc pour avoir la neutralité de l'équation, on doit ajouter dans le premier membre 3 charges négatives. C'est-à-dire 3 électrons. Voilà. Et on ajoute dans le premier membre, tout simplement, on ajoute, voilà. Voilà, on ajoute ici 3 électrons. C'est-à-dire que l'ion nitrate, il a gagné 3 électrons. C'est l'oxydant. Voilà. Tout à l'heure, on a vu que le cuivre, il a perdu 2 électrons. Donc, ce sont les deux demi-équations de cette réaction. On a Cu, nous donne Cu plus 2 électrons. Et on a ici l'ion nitrate, il a capté 3 électrons pour nous donner le monoxyde d'azote et des molécules d'eau. Il nous reste maintenant d'écrire l'équation bilan de la réaction. Donc, pour avoir l'équation bilan de la réaction, on doit avoir le même nombre d'électrons échangés. On constate ici que le cuivre a perdu tout simplement 2 électrons. Par contre, l'ion nitrate, il a gagné 3 électrons. Donc, pour avoir le même nombre d'électrons échangés, on doit multiplier la première demi-équation par 3 pour avoir 6 électrons. Et de même, la deuxième équation par 2 pour avoir de même 6 électrons. Pour avoir le même nombre d'électrons échangés, dans ce cas, 6 électrons. D'où on peut constater, voilà, on a multiplié la première par 3 et on aura 3 Cu, nous donne 3 Cu de plus 6 électrons, voilà. De même, pour la deuxième demi-équation, on a multiplié par 2 et on a 2N. Donc, lorsqu'on multiplie par 2, on doit multiplier ce chiffre par les deux membres, voilà. Donc, 2NO3 moins, plus 8H+, c'est 2 fois 4, plus 6 électrons, il nous donne 2NO, plus 4 molécules d'eau. Et on peut constater qu'on a le même nombre d'électrons échangés, 6 électrons, 6 électrons. Et on peut simplifier 6 électrons et on aura l'équation bilan de la réaction, ça s'écrit sur la forme, voilà. On ajoute membre à membre et on a 3Cu, plus 2NO3 moins, plus 8H+, c'est un milieu acide, bien sûr. Il nous donne 3Cu de plus 2NO, plus 4 molécules d'eau. Ça, c'est l'équation bilan de la réaction, tout simplement. Passons maintenant à la dernière question. Déterminer le volume V du gaz monoxyde d'azote qui se dégage à la fin de la réaction, dans les conditions suivantes. Ces conditions, c'est-à-dire la température est de 20 degrés Celsius et la pression de 1 bar.
Et on donne que la constante universelle des gaz parfaits est de 8,314 dans le système international. Lorsqu'on nous donne le système international, on doit respecter les unités de chaque grandeur. Voilà. On a ici la pression dans le système international sur le pascal et non pas le bar. La quantité de matière, bien sûr, en mol. La constante, dans ce cas, c'est le joule par Kelvin, par le degré Kelvin, par mol. Donc, on doit convertir la température en Kelvin. Donc, d'après la formule, lorsqu'on veut convertir le degré Celsius en Kelvin, il suffit tout simplement d'ajouter cette constante de 273. Étant donné que la température dans ces conditions est de 20 degrés Celsius plus 273, et on aura la température est de 293 degrés Kelvin. Bien, on a toutes les données, il suffit de faire l'application numérique. Donc, on doit appliquer la relation des gaz parfaits parce que tous les gaz dans ces conditions, donc on peut les considérer sont des gaz parfaits. Donc on applique la relation PV est égal à nRT. Voilà. Donc il nous demande le volume, donc on peut tirer d'après cette formule le volume et on aura V est égal à N fois R fois T sur P. Étant donné que le N c'est C fois V, c'est-à-dire le nombre, la quantité de matière, on peut la remplacer par la concentration fois le volume, fois RT fois P. L'application numérique, lorsqu'on remplace, c'est-à-dire ces grandeurs, ces valeurs dans ces grandeurs, on aura le volume de monoxyde d'azote formé est de 121,8 10 puissance moins 5 mètres cubes. Parce que l'unité internationale de volume, c'est le mètre cube et non pas le litre. Donc, le volume de NO est de 121,8 10 puissance moins 5 mètres cubes. Tout simplement. Merci beaucoup.